Tengrela. Situé dans la partie septentrionale de la Côte d'Ivoire, Tengrela, ou selon les autochtones Sénoufo, l'arbre de thym sous lequel on se repose, constitue une curiosité par rapport à sa situation géographique. Il est limité au sud-est par Korogo et au sud-ouest par Kouté et Odiéné. La population de 63 640 habitants est constituée d'autochtones Sénoufo et d'allogènes malinké. Facile à repérer sur la carte de la Côte d'Ivoire, car apparaissant comme une protubérance, elle est parmi les 95 départements du pays, le seul qui fait frontière dans sa partie nord, à 90% avec le Mali et est ceinturé par deux fleuves, le Bafing et le Bagoué. D'une superficie de 2200 km², il fait partie de la région des savanes et comprend deux climats et de longues saisons, pluvieuses et sèches. En guise de présentation, on peut dire que le département a été créé en 1979 et ouvert véritablement dans son aspect donc préfecture en 1983. Donc 4 ans plus tard, il est habité principalement par deux groupes ethniques, les Malinké et les Sénoufo. Eux-mêmes cohabitent avec des communautés importantes de la sous-région, du Niger, du Burkina, de la Guinée, du Burkina, des Ghanéens, etc. Et sa superficie s'étend un peu plus de 2200 km² et sa population fait 63 640 âmes, d'après le recensement de 1998. Chiffre à revoir en hausse compte tenu de l'évolution démographique. C'est ce qu'on peut dire succinctement. Tengrela a été érigé en commune en 1985 par un décret. Ce décret en même temps nommait 98 communes. Malgré la crise qu'a traversé le pays et l'enclavement dû au non-bitumage de la route internationale Boundiali-Tengrela, la ville arbore le parfum d'une économie florissante à cause de sa position stratégique. Littéralement, Tengrela signifie l'arbre auprès duquel on vient se reposer. Tengrela est donc l'arbre tutélaire à plusieurs branches qui sert d'asile protecteur. Traversé par plusieurs cours d'eau, les cultures pérennes et vivrières y trouvent un terreau fertile. Les cultures vivrières qui marchent beaucoup ici à Tengrela, nous avons du maïs, nous avons le sorgho, nous avons du mil, nous avons le fenio qui marche beaucoup au nord ici. Évidemment, les grandes étendues verdoyantes sont propices aux activités agro-pastorales, d'où l'émergence des marchés à bétail dynamiques, entraînant la création d'un authentique village de berger-peuls. Lorsque surgit un conflit entre un éleveur et un paysan, il recherche la vérité afin de situer les responsabilités. Ne faut-il sommer d'indemniser la victime? Il en est ainsi et pour une bonne coexistence entre les différents castes. La cohabitation entre les différentes composantes de la population est si accentuée qu'elle s'exprime aisément dans les deux langues du patois, Sénoufo et Malinké.
Les ressortissants de la CEDEAO n'en diront pas le contraire. Il n'y a pas de problème particulier entre les autochtones et nous, dans la mesure où nous vivons dans une harmonie totale. Cela est en partie dû au mariage intercommunautaire. Si le nord de la Côte d'Ivoire est une zone touristique par excellence, le département de Tengrela en est une en particulier grâce à ses nombreux sites, monuments historiques et touristiques. Sur le plan infrastructurel, j'entends peut-être les réceptifs hôteliers. Ils sont à plaindre parce que les quelques réceptifs qui sont là ne sont pas dignes de ce nom-là. C'est un secteur où il va falloir véritablement investir. Du point de vue des valeurs, je vais indiquer que la première curiosité touristique, c'est la situation géographique. Vous voyez, Tengrela est ici pratiquement sur la pointe de la Côte d'Ivoire. Et toute personne qui prend une carte, qui l'observe, éprouve ce besoin de découvrir cette finitude. Et quand on y arrive, c'est une population, un centre urbain cosmopolite, où on trouve ce mélange de peuples divers, venant de la sous-région, qui s'ajoute aux populations autochtones. Vous verrez la première case du village de Tengrela depuis sa création. L'antique mosquée en Banco, Bogomissiri, où a prié Samori Touré. Le vaste champ de carité sorti de terre après le passage des sofas de Samori. La cour de Yayakuma, qui est l'un des prototypes de l'architecture traditionnelle Senufo, la vieille muraille de protection des villages. Le lac aux crocodiles de Papara, l'arbre de thym qui a donné son nom au département, la tombe de l'explorateur français Dr Crozat. Le village atypique des Bergepeuls qui s'y sont sédentarisés. Les apatames de troncs d'arbres conçus par les initiés du Poro. Dans le département de Tengrela, la saison sèche est une période de détente culturelle. Ainsi, dans tous les villages, les associations de jeunes, de femmes et de vieux organisent des journées culturelles communément appelées tôt en Senufo et ton en Bambara. Ces journées donnent une occasion d'exécution des danses, chansons et musiques de réjouissance. La danse, la chanson et la musique rituelle sont des supports traditionnels d'animation socio-culturelle de première importance pour les sociétés à tradition orale. Ainsi, chez les populations du département de Tengrela, la danse et la musique rituelle figurent de toute évidence parmi les moyens les plus naturels que l'homme à ce stade culturel emploie pour réaliser ses contacts avec les puissances bénéfiques du monde supraterrestre. Dans la tradition Senufo, la danse a plusieurs fonctions.
C'est un acte de divertissement, d'épanouissement et de commémoration des morts. On y célèbre aussi la valeur et le courage de l'individu. La danse est un acte d'encouragement au travail et à la commémoration des morts. Cela permet de révéler le courage et la valeur d'un individu et à faire passer des messages d'éducation à la population. Au-delà de l'aspect conservation, les populations du département de Tengrela sont de véritables artisans dans la fabrication des instruments de musique, notamment le balafon qui jalonne beaucoup la musique des peuples nordistes. Le département de Tengrela est le lieu de l'expression de la diversité culturelle qui s'exprime sous deux formes majeures. Les danses, chansons et musiques sacrées qui sont le Gonzi ou les Nédigori.